Ça a un côté terrible si vous y pensez. Si vous restiez sagement assis dans votre canapé, j'aurais pas à venir. Mais puisque vous avez décidé de samedi en samedi de venir défier, espèce de Gaulois réfractaire que vous êtes, eh bien du coup, je ne pouvais faire moins qu'être là. Oui, c'est ça, vous êtes là, oui, ça j'ai bien vu, oui, effectivement. Le truc, c'est qu'on ne vous oublie pas, hein, vous ne vous faites pas oublier quand même. Emmanuel Macron avait tenté de vous oublier, mais manifestement, vous n'avez pas très envie de vous faire oublier. Ça, c'est le premier point. Alors, j'ai un certain nombre de choses à vous dire. La première, c'est que, je suis désolé de vous dire, mais que finalement, il y a une volonté depuis maintenant 5-6 jours, là, depuis lundi dernier, de vous faire disparaître. Vous avez reset, on a appuyé sur Del sur l'ordinateur, et vous avez disparu de la surface de la Terre. Manifestement, ça va marcher. Vous êtes encore là. Bien. Le pass vaccinal a fait en sorte que vous avez disparu, que nous avons disparu, en tout cas c'était le souhait. Vous allez voir que c'est évidemment pas ça. Premier élément, cette semaine, j'ai appris que je ne pourrais plus, pas plus que Florian, je ne pourrais plus aller sur les plateaux, et en tout cas sur un certain nombre d'entre eux, parce qu'il faut maintenant un pass vaccinal pour entrer sur les plateaux. Et alors, non, c'est extrêmement intéressant, parce que Cyril, par exemple, avec qui je me suis entretenu, m'a proposé un plateau à part. Il proposait de nouveau un plateau de non-vaccinés, ce que j'ai évidemment refusé. Il est fini le temps du compromis, il est fini le temps où je vais accepter de montrer que je pourrais potentiellement représenter un danger pour qui que ce soit. Il est hors de question que je me plie à cette mascarade. Si effectivement ils veulent une démocratie de l'entre-soi, il faudra qu'ils l'assument jusqu'au bout. Et moi, je refuse toute idée de compromis et de compromission. Il est terminé ce temps-là. J'ai montré à la France entière en septembre en étant dehors ce qui allait advenir et c'est advenu. Je ne me compromettrai pas en allant sur un plateau à part, en ayant me pliant à leurs conditions. S'ils ne veulent pas de moi, ils assumeront jusqu'au bout. Ça pose aucun problème. Mais maintenant, interrogeons-nous pour l'avenir, si vous voulez bien. Car désormais, eh bien, sur les plateaux, il va y avoir donc des débats toujours entre pro-pass et anti-pass. Mais interrogeons-nous, allons jusqu'au bout de l'honnêteté en nous demandant quelle est la légitimité des anti-pass qui, eh bien, montrent et exhibent leur passe à la première occasion. Interrogeons-nous jusqu'au bout du point de savoir entre ceux des leaders politiques qui se sont effectivement donnés en spectacle le jeudi soir sur un plateau face à Cyril Hanouna. J'observe que nous avions 2 candidats anti-pass et 2 candidats opposés au pass et opposés politiquement, mais qui néanmoins se sont pliés avec volontiers à l'idée de présenter leur pass. Voilà une surprise, en fait. Et donc, à un moment donné, si vous voulez, nous devons être clairs, et d'abord être clairs, pas entre nous. Moi, je suis désolé, mais le temps des promesses des uns, le temps des promesses des autres est révolu. Ce que je cherche chez un leader politique, c'est l'exemplarité. Ce que je cherche chez un leader politique aujourd'hui, c'est pas qu'il vienne proclamer que demain il abrogera le pass vaccinal, mais qu'il ne s'y soumette pas. Rien de moins. Je n'ai aucune difficulté avec M. Zemmour, aucune difficulté avec M. Mélenchon. C'est le jeu de la démocratie, mais il est fini le temps où on croit les gens sur parole. C'est terminé ce temps. C'est fini. Moi, M. Mélenchon, M. Zemmour sont contre le pass, eh bien le temps est venu de le montrer. Quant à moi, je vous le garantis, certificat de rétablissement ou pas, je ne me soumettrai pas. Je refuse catégoriquement d'une société dans laquelle on prend l'habitude de montrer son pass pour aller sur un plateau télé. On nous dit oui, mais vous ne représenterez plus les Français. Les Français, ils sont là. Et je n'ai absolument pas besoin du média. J'ai l'immédiateté de la relation. Je vois vos visages plus que derrière n'importe quel écran et ça me suffit. Alors, deux premières choses. La première, c'est que depuis hier soir est sortie cette application mobile dont je vous parlais, Vite mes droits, en remplacement de Vite ma dose. Nous avons remplacé ça par Vite mes droits, où en fait nous allons, maintenant il faut que vous soyez informés de vos droits. Vous avez cette application mobile qui est sur le site de l'association Vite mes droits. Vous allez voir qu'elle est indispensable parce qu'au quotidien, il ne faut pas vous laisser faire. Concrètement, je veux dire,
Ne vous soumettez pas, ça veut aussi dire concrètement de connaître l'étendue de ses droits et de refuser qu'on nous marche dessus. Nous avons certes peu de droits, mais ils existent, et donc il faut les faire valoir. C'est absolument indispensable. Monsieur Véran, alors enfin, dernier élément, c'est que dans les 15 jours qui viennent, vous allez voir que concrètement, on pense que M. Véran pense, je veux dire, c'est quelque chose d'absolument affolant. Le 22 janvier est paru un décret qui maintient le certificat de rétablissement à 6 mois, et hier soir, M. Véran nous explique qu'à partir du 15 février, il passera à 4 mois. La parole de ce gouvernement n'a vraiment décidément plus aucune valeur, elle n'a même plus de valeur pour un mois, elle n'a même plus de valeur pour une semaine. Mais c'est bien, mais c'est opportun. Mais croyez-moi, c'est indispensable, car plus ce gouvernement ment, plus vite il ment, et plus vite, effectivement, les Français se rendront compte qu'on leur ment. Et ça en prend le chemin. Tandis qu'effectivement, il croit, M. Véran, que concrètement, il peut ainsi nous déstabiliser. M. Véran croit qu'il peut jouer avec nos nerfs, sans se rendre compte, croyez-moi sur ce point, mais qu'on s'en fout. Clairement. Il est fini le temps où on était affecté par les déclarations de M. Macron et de M. Véran. Il est fini le temps des déclarations des petits chefs qui pouvaient ainsi nous affecter. Nous avons organisé la résistance et désormais, effectivement, clairement, nous allons résister et résister jusqu'au bout. Et concrètement, je termine en vous disant que concrètement, vous allez voir que nous sommes en train de mettre en place, avec Florian notamment, des initiatives très concrètes. Dans 15 jours, vous allez voir cette semaine, vous allez être invités très concrètement à des dîners de la Saint-Valentin. Ils veulent nous priver de la liberté d'aimer, eh bien nous allons leur rendre en disant que la légalité nous le permet. Nous allons effectivement organiser ça et là, partout en France. Ça, des dîners, ensuite des concerts, car désormais, figurez-vous mes chers amis, que les artistes les plus célèbres, dont je tairai le nom ici, m'appellent en me disant mais comment faire pour faire un concert sans passe, car voici que depuis quelques mois nous y étions favorables, mais désormais nous constatons que nos salles sont vides et nous leur donnons les outils. Ils ont besoin de vous. Je vous l'avais dit en juillet ici, je vous avais dit que c'était une question de temps, je vous avais dit effectivement que se passer de 10 millions de Français, c'était illusoire et utopique et nous avions raison avec Florian depuis le premier jour. Dans ce contexte, mes amis, dans ce contexte, vous allez être conviés à ces grands dîners, à ces grandes rencontres de la liberté, à ces dîners, vous allez avoir des solutions concrètes, je veux dire, qui pleuvent, car on veut nous priver de la vie, on veut nous priver de l'allégresse du quotidien. Eh bien moi, je me fais fort, l'égalité à conserver, de vous le restituer. Alors vous le savez, je termine toujours, de manif en manif par la seule phrase qui vaille, et j'en changerai pas, n'espérez jamais en moi, n'espérez jamais en qui que ce soit ici. Je vous le redis, de manif en manif, gardez chevillé au corps cette espérance qui nous fait vivre. Tenez ferme le mât de l'espérance, car le meilleur reste à vivre. Je vous l'ai dit en juillet, je vous le redis en janvier, je vous le redirai en février, et tant que cette folie durera, je vous dirai que l'espérance nous habite, je vous dirai que le meilleur reste à vivre, et je vous le dis, espère dans le Seigneur, sois fort et prends courage. Merci à Maître Divisio pour son message de courage, d'espoir et de combativité. Merci à tous les intervenants qui ont chacun apporté une pierre à cet édifice que représente notre manifestation de la liberté qui fait si peur aux covidistes, et soyez-en certains, qui donne tant d'espoir, vous donnez tant d'espoir à des résistants du monde entier et à tous les Français. Tous ne peuvent pas venir, mais tous croient en nous. Tous ont besoin de vous, de votre soutien, de votre présence. Alors, une fois de plus, merci d'être venus si nombreux. Après tous ces mois, merci, merci, merci. Ces manifestations ont commencé en octobre 2020, à l'invitation
du président des Patriotes qui va vous parler aujourd'hui.